Aujourd'hui, ouais, je suis désolé, j'avais un peu soif. Hem, oui, avec les chaleurs qu'il fait. Aujourd'hui, on va parler d'un film. Alors, c'est peut-être très bizarre ce que je vais dire. C'est peut-être très bizarre, hein, ce que je vais dire, mais c'est un film d'horreur que j'adore. C'est un film d'horreur que j'adore, vraiment. C'est un film d'horreur, je l'adore. Mais c'est aussi un film d'horreur que j'exècre. C'est un film d'horreur que j'exècre, un film d'horreur que je déteste, un film d'horreur que je n'aime pas. Mais en soi, le film d'horreur est bien. Vraiment, vraiment, le film d'horreur, il est bien, il est génial. D'ailleurs, c'est un film d'horreur qui, à la base, est très connu parce qu'en fait, c'est un remake. Euh, les raisons pour lesquelles je ne l'aime pas. Il est machiste. Il est féministe. Il est sexiste. Les raisons pour lesquelles je l'adore. C'est un film de serial killer. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Alors je l'aime parce que c'est un film de serial killer, mais il est sexiste, machiste et féministe, donc je ne l'aime pas. Mais on va plutôt se pencher sur le fait que je l'aime. Alors le film dont on va parler, c'est le film d'horreur Black Christmas, qui est sorti en 2019 et qui en fait est une réadaptation du premier Black Christmas. Et pour une fois, mon Seigneur Dieu m'a entendu. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, n'allez pas croire ça. Mais pour une fois, on a droit à une réalisatrice. Pour une fois, on a droit à une réalisatrice au lieu d'un réalisateur. Je commençais à en avoir marre des réalisateurs. Je commençais à en avoir jusque-là. Vraiment. Vraiment, entendre Jordan Peele, entendre James Wan, entendre Mike Flanagan, comment est-ce qu'il s'appelle encore l'autre? Lake Whannell, à longueur de journée, ça devient chiant. Ça devient chiant d'entendre tous ces noms d'hommes qui ont fait des films. Lake Whannell, Mike Flanagan, que j'adore, euh, James Wan, qui est très très connu, M. Night Shyamalan, qui va bientôt sortir son prochain film d'horreur, et tous ces réalisateurs, à la fin, t'en as un peu marre. Et là, aujourd'hui, on a droit à une réalisatrice qui s'appelle... j'ai déjà oublié son nom, mais on a droit à une réalisatrice. Pour une fois, enfin, on a droit à une réalisatrice. C'est comme avec le film Demon Inside, on a eu droit à une réalisatrice. Donc, le film Black Christmas parle d'une sororité. Ça parle d'une sororité de jeunes filles qui fêtent Noël ensemble dans leur sororité. Donc, elles fêtent Noël ensemble dans leur sororité. C'est difficile à dire ça. Et en fait, à côté, il y a une fraternité. Donc pour ceux qui ne savent pas, une fraternité vient du mot frère, qui veut dire garçon, et sororité vient du mot sœur, qui veut dire fille. Donc pour éviter de vous tromper, les sororités, c'est pour les groupes de filles, et les fraternités, c'est pour les groupes de garçons. Euh, Ça m'étonne que le film d'ailleurs n'ait pas été classé horreur comédie parce qu'il y a beaucoup de clash envers les garçons. Les filles sont beaucoup. En fait, comme le film est un combat entier sur le pouvoir des garçons qui sont soi-disant plus forts que les filles, je tiens à vous rassurer, toutes les filles qui me regardent, que je trouve ça complètement con. Euh, donc toutes les filles qui me regardent et tous les garçons qui seraient peut-être de mon côté, je tiens à vous dire que les garçons qui sont plus forts que les filles, je trouve ça complètement déplacé. Euh, et le film commence sur une introduction avec une écriture de Noël qui dit pendant tout un temps les garçons ont été plus forts que les filles et, euh, et les garçons pour garder ce pouvoir ont dû et ont dû reprendre le pouvoir avec des forces surnaturelles et avec des pouvoirs maléfiques. Euh, donc,
Le film est une réadaptation du premier Black Christmas de 1947. Donc le film est une réadaptation en fait de l'ancien Black Christmas, du tout premier Black Christmas de 1947. Et avant celui-là, il y avait déjà eu un autre remake, parce que celui-ci est le second remake. Et il y avait déjà eu un autre remake en 2006 de Black Christmas. Et celui-ci est le second remake, le deuxième remake de Black Christmas. Il est plutôt pas mal, je dois vous l'avouer, mais c'est pas mon film d'horreur préféré. Par contre, j'aime beaucoup le tueur en série. J'aime beaucoup le tueur en série, mais ça, vous me connaissez, enfin, vous me connaissez depuis un certain temps, depuis que j'ai lancé ma chaîne sur YouTube. Vous me connaissez, j'ai un putain de faible pour les tueurs en série. J'ai un putain de faible pour les tueurs en série. J'adore les tueurs en série, mais ça, je crois pas que ça vienne simplement du fait, oh là là, j'ai vu un film de tueur en série une seule fois dans ma vie. Je crois pas que ça vienne de là, c'est parce que le tout premier film qu'on peut qualifier en tant que film d'horreur que j'ai vu, c'est Kill Bill. Donc, le tout premier film que j'ai vu en tant que personne qui, euh, qui maniait les outils tranchants. Donc, en tant que personne qui maniait les outils tranchants, le premier film d'horreur que j'ai vu, enfin, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de drame, c'est Kill Bill. Et donc, Kill Bill, vous connaissez sûrement, c'est Quentin Tarantino. J'avais fait une vidéo sur Quentin Tarantino avec tout ce qu'il a sorti, avec Kill Bill 2, Kill Bill Volume 2, Kill Bill Volume 3 et Pulp Fiction, qui est génial. Et donc j'avais sorti une vidéo avec tout ce qu'a fait Quentin Tarantino, mais je pense que le fait que j'adore les serial killers vient du fait que j'ai regardé Kill Bill tout petit. J'ai regardé ce film à 6 ans, imaginez quand même le truc. J'ai regardé ce film quand j'avais 6 ans, Kill Bill, et depuis je crois que j'ai un faible pour les tueurs en série, pour les serial killers et pour ceux qui manient les couteaux et les katanas et les sabres, ou alors encore les tueurs en série avec des haches, ou les tueurs en série avec des fusils. Ça, peut-être les tueurs en série avec des fusils, c'est peut-être à cause d'Esprit criminel. Ou alors des experts de Miami. Le genre de série que tu regardes le soir. Pour la critique de ce film, j'aime beaucoup le film, il est très intéressant, il a beaucoup de potentiel, et une chose que j'ai remarqué, c'est que le tueur en série, à mon avis, a été designé par les producteurs de Get Out. À mon avis, le tueur en série a été réalisé et designé par les producteurs de Get Out, parce que le film en fait est aussi produit par les producteurs de Get Out et les producteurs de Halloween. À mon avis, vraiment, je pense que le tueur en série a été réalisé par Get Out, parce que le début de Get Out, c'est une voiture qui suit une personne dans la rue, et cette personne se fait enlever par un homme qui porte un masque de chevalier. Et le tueur en série dans Black Christmas, c'est un peu la même chose. Il a une sorte de cape noire. Il a une sorte de cape noire, un peu comme un moine, et, euh, et un masque noir sur la tête. Donc ça m'a un peu rappelé le début de Get Out, où il y a cette personne avec le masque de chevalier qui enlève ce black qui était en train de marcher dans la rue dans une banlieue, dans une banlieue riche où vivent les blancs. C'est comme ça qu'il le dit dans le film. Et donc ça m'a un peu rappelé ça, donc je me dis peut-être que le tueur en série a été réalisé par Get Out. Euh, le film est très intéressant parce que il évolue au fur et à mesure il évolue au fur et à mesure que les filles reçoivent des messages. Les filles reçoivent des messages. Bon, les messages ne sont pas en fait sous-titrés ou quoi que ce soit, c'est les filles qui lisent les messages à voix haute, comme ça vous le savez. C'est les filles qui lisent les messages à voix haute et en fait elles reçoivent des SMS. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que les SMS sont toujours liés au meurtre. Donc, est-ce que tu me tiendras tête? Il y a un message qui arrive, à un moment elle marche seule, et elle reçoit un message avec est-ce que tu me tiendras tête?
Et quelques minutes après, il y en a une qui se fait attaquer par le tueur en série. Et le tueur en série, d'ailleurs, a un arc à flèches. Le tueur en série a d'ailleurs un arc à flèches. Et quelques minutes après, elles se font toutes agresser par un tueur en série. Donc, est-ce que tu me tiendras tête? Ou alors, un message qui revenait souvent dans le film, c'était une de moins. Et il y a un moment où il y a un moment où elles sont toutes dans la rue. Et le personnage principal, Sydney, reçoit un message. Et je sais plus si c'est Kinsey ou Sydney. Je crois que c'est Sydney. Le personnage principal, Sydney, reçoit un message sur son GSM et toutes les filles sont à côté d'elle et elles se tiennent bras dessous et elles parlent. Et elle s'arrête et elle regarde son GSM et il est écrit une de moins. Et t'as la caméra qui continue à filmer les filles qui partent. Donc t'as les filles qui partent sur le chemin et t'as la caméra qui continue à les filmer. Et puis t'as la caméra qui, quand les filles sont trop loin, la caméra se déplace et il y a une sorte de grande terrasse au-dessus de leur sororité. Il y a une sorte de grande terrasse. Et juste avant ça, il y a une fille qui s'était fait attaquer et tu vois le cadavre de la fille. Donc une de moins, et puis tu vois le cadavre de la fille filmé par la caméra qui fait un tour sur le côté et qui passe au-dessus de la terrasse et qui filme le cadavre de la fille. Donc j'ai trouvé le film assez intéressant et aussi parfois il était un peu con. Parfois le film était un peu con, ça c'est comme tous les films d'horreur. Par contre, un détail que j'ai trouvé hyper intéressant, à un moment elles se font toutes attaquer dans la sororité et il y a le tueur en série qui arrive. Elles se font toutes attaquer et, et d'ailleurs c'est très surprenant parce qu'ils font des petits moments de calme. Toutes les filles sont en train de jouer, de s'échanger des messages. Toutes les filles sont en train de jouer, de s'échanger des messages, de regarder des vidéos sur leur GSM et elles sont assises dans la sororité. Et puis, t'as juste la porte qui s'ouvre et t'as une flèche qui traverse la pièce. T'as une flèche qui traverse la pièce et qui se cogne contre le mur enfin, qui se cogne contre le mur, qui s'enfonce dans le mur, mais juste à côté du visage de l'une des filles. Et, c'est assez impressionnant comme procédé. C'est assez impressionnant comme procédé parce que t'as juste la porte qui s'ouvre et t'as la flèche qui traverse la pièce, qui s'enfonce dans le mur juste à côté du visage d'une des filles. Et puis après, t'as le serial killer qui rentre et tu le vois rentrer avec une flèche en main et avec son arc qui tient en main et tu le vois dégainer l'arc, dégainer la flèche et mettre la flèche en position. C'est assez impressionnant comme processus. Et aussi, il y a un passage où il y a l'une des filles avec un moment qui va chercher des guirlandes en bas parce que son copain lui a demandé. Son copain lui a demandé d'aller chercher des guirlandes en bas et elle va les chercher. Et toutes les guirlandes comme ça il y a plusieurs guirlandes différentes et il y en a trois qui sont enroulées, il y en a trois qui sont enroulées comme ça en cercle et qui sont mis sur un crochet et il y en a une troisième qui sont enroulées en cercle et qui sont mis sur un autre crochet et il y en a une qui est juste au-dessus et qui est attachée comme si elle était là en fait. Et donc on a cette guirlande qui est là au-dessus, qui est attachée et qui est encerclée autour de deux crochets. Et puis on a les trois qui sont là. Et t'as la fille qui est accroupie par terre et qui prend son GSM et qui allume la lampe de poche et qui regarde un peu et qui fait où sont les guirlandes, où sont les guirlandes. Et en filmant partout autour d'elle, il y a plein de boîtes, il y a plein de boîtes devant elle et elle commence à ouvrir les boîtes et elle commence à ouvrir les boîtes et elle cherche et elle sort toutes des décorations de Noël. Et t'as la caméra qui la filme pendant un instant, et puis qui fait un zoom avant et qui se rapproche du fond de la pièce. Et dans le fond de la pièce, il y a un petit espace carré. Il y a un petit espace carré dans le fond de la pièce, dans le fond de la pièce, juste derrière elle. Et la caméra se rapproche de ce petit espace noir, plongé dans le noir.
Et puis juste au moment où elle se retourne, tu as la caméra qui la filme de dos et qui se rapproche encore plus de ce petit espace noir. Et tu as toutes les guirlandes qui s'allument d'une seule fois, et tu as le visage du serial killer qui est éclairé et qui est juste à côté et qui la prend. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme processus. C'est vraiment très réfléchi comme processus de, au lieu de tout de suite, faire la victime qui trouve les guirlandes dans une boîte, qui referme la boîte ensuite, genre qu'il la referme comme ça, et qui commence à ramper vers l'endroit noir, et puis après qui se fait attraper, elle disparaît. Il commence à jouer avec cette impression du ah, il y a un endroit noir, donc il va y avoir quelque chose. Il y a un endroit noir, là il y aura quelque chose. Et donc, il joue deux fois avec ça. Deux fois d'affilée, il joue avec ça. Quand elle cherche, il zoome dessus, et quand elle a trouvé de dos, et qu'elle défait des boîtes, il zoome encore dessus. Et puis ensuite, quand elle se retourne et qu'elle les trouve finalement toutes accrochées les unes sur les autres, et qu'elle les allume pour essayer, il y a le visage du serial killer qui est juste à côté, et qui la saisit et qui l'attrape par le cou. Donc c'est bien joué parce que sur le coup, ça te fait peur, vraiment peur, mais ça te fait pas peur genre oh, elle est rentrée dans un trou noir, elle est morte. Parce que ils auraient fait ça comme ça, ils auraient fait ça, ah, elle est rentrée dans un trou noir, dans un petit espace noir, c'est bon, il va se passer quelque chose, elle va plus ressortir. Euh, Ils auraient fait ça comme ça aurait été très prévisible, tandis que là, ils font juste un gros zoom sur l'espace noir, et puis elle se tourne et elle n'a pas trouvé, donc elle cherche dans les boîtes, et ils font un autre zoom sur l'espace noir, et puis elle les a trouvés sur le côté, elle se retourne, elle les allume, et là il y a le visage qui arrive et qui la saisit. Donc c'est assez bien fait. Et il y a aussi ce passage où je vous avais parlé, il y a ce passage où elles se font toutes attaquer dans la sororité. Un moment, tu as le personnage principal, Sydney, qui elle réussit à s'échapper, et tu as le serial killer qui le voit qu'elle réussit à s'échapper, et elle se met contre un mur parce qu'elle voit que le serial killer est en train d'arriver. Tu as le serial killer qui se met en face d'elle et qui fait juste rien et qui la regarde. Elle essaye de prendre son masque et de lui enlever, et tu as le serial killer qui prend sa main et qui abaisse sa main. Et à ce moment-là, tu te dis, bah c'est mort, il va la buter. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un truc que j'aime bien. Ils ont fait un truc assez sympa. T'as le serial killer qui prend sa flèche, il prend sa flèche, la pointe, il prend la pointe de sa flèche qui est coupante, qui est en métal, et il lui fait une coupure ici et une deuxième coupure ici. Et quand il lui fait la première coupure, il fait un petit cercle comme ça avec son doigt, comme pour faire comme du maquillage en fait, et alors ça fait un rond rouge. Et puis avec la deuxième coupure, il fait pareil, il fait un petit cercle comme ça il fait un petit cercle avec son doigt sur la coupure, et avec le sang, ça fait comme le maquillage rouge que les filles mettent pour éclaircir leur teint. Et, euh, et donc c'est encore quelque chose de féminin. Par contre, ce film est bourré et bourré et bourré d'injustice homme-femme. Ce film est bourré et bourré d'injustice homme-femme. Vraiment, il y a des scènes, tu te demandes, mais c'est tellement macho. Il y a des scènes, tu te dis, c'est tellement macho, c'est tellement sexiste que ça en devient énervant. Mais c'est un peu le sujet du film. Euh, un sujet que je n'aime pas, j'avoue, hein, je suis pas du tout d'accord avec le sujet, mais ça a apporté un bon film d'horreur. Euh, Aussi, le film commence sur une introduction géniale. Le film commence sur une introduction géniale en fait. Au lieu de commencer tout de suite le film sur toutes les étudiantes, ça commence sur l'une des amies des étudiantes ça commence sur l'une des amies de toutes les étudiantes de la sororité qui sont à l'intérieur en train de jouer, en train de s'envoyer des messages, de regarder des vidéos et de se préparer pour Noël, de faire des selfies, des photos. Voilà, ça c'est joué pour elles. Et, euh, et elles sont toutes en train de s'offrir un cadeau. Et il y en a une qui marche dehors, il y a une fille qui marche dehors, une fille qu'on ne voit que pendant 5 minutes au début du film,
Et elle marche et elle a son GSM et elle écrit et tu la vois sourire et rigoler en écrivant, donc elle est en train d'envoyer des messages à une copine, à une amie et tu la vois sourire et elle reçoit un moment un message d'une personne, d'une tierce personne qu'elle ne connaît pas, qui lui envoie des messages genre: «Je suis derrière toi, je te regarde». Et puis, le dernier message qu'elle reçoit, c'est: «Quelle est la différence entre un cochon et entre une fille quand on les étripe tous les 2?» Hem Et puis, justement le truc effrayant, c'est qu'elle reçoit tous ces messages juste au moment où un homme commence à marcher, derrière elle aussi avec son GSM. Et donc tu te dis, c'est lui qui est en train d'envoyer tout ça parce que justement le film tient son histoire sur les hommes plus forts que les femmes, ce qui est totalement con. Heu, le film tient son histoire sur les hommes qui sont plus forts que les femmes. Donc tu te dis: «C'est lui qui envoie tout ça, c'est lui qui est en train de lui envoyer, tous ces messages flippants». Et donc elle reçoit ce message et puis, après elle commence à marcher de plus en plus vite et puis elle se met à courir et quand elle arrive devant une maison, la maison de la sororité. Elle arrive devant la maison de la sororité et puis elle tourne, donc elle tourne et elle marche sur la rue et là tu vois que quand elle se retourne, l'homme aussi est parti dans une autre rue un peu plus loin. Donc là tu te dis: «Non, c'est pas elle» et finalement elle arrive devant la porte et quand elle essaye d'ouvrir, quand elle sort ses clés, il y a une ombre qui sort de nulle part, il y a une ombre qui sort de sur le côté et plus elle prend ses clés, plus elle avance, d'ailleurs tu as la caméra qui fait D'ailleurs, tu as la caméra qui fait un zoom avant sur ses jambes qui sont en train d'avancer de plus en plus vite et sur ses chaussures. Donc, un plan que j'aime beaucoup parce que ça fait peur, genre tu as juste la caméra qui l'a filmé en train de marcher, tu as la caméra qui descend et qui fait un zoom avant sur ses jambes qui sont en train d'avancer de plus en plus vite. Et puis quand elle prend les clés, là tu as juste une ombre noire sur le côté qui arrive et quand elle se retourne et qu'elle est face à la porte, quand elle se retourne, il y a le serial killer derrière elle et quand le serial killer, finit par la tuer et que son corps tombe par terre, à mon avis, c'était volontaire, hein, c'était vraiment volontaire. Ça se voit que c'était volontaire, mais c'est très bien imaginé. En fait, elle tombe et elle tombe les bras comme ça. Elle tombe les bras tendus, en fait. Elle tombe les bras tendus, elle tombe les bras, écartés et quand le serial killer tire son corps, bah, ça fait justement un ange de neige comme on en fait quand on secoue nos bras dans la neige. Et donc, après, tu as Black Christmas qui s'écrit en grand sur ton écran. Par contre, les couleurs de Black Christmas auraient pu être mieux choisies. Parce que Black Christmas apparaît sur un fond mauve écrit en jaune un peu orange. Et le mauve ne va pas du tout avec l'orange. Et c'est pas des couleurs de Noël. Moi, moi, si j'avais été le réalisateur, si j'avais été à la place de la réalisatrice, le titre Black Christmas, je l'aurais fait apparaître en rouge sur un fond vert. Parce que rouge et vert sont les couleurs de Noël. Donc, ce sont les couleurs des lutins de Noël, donc ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux qu'un fond mauve avec Black Christmas écrit au milieu en jaune orangé. Parce que jaune orangé et mauve, c'est les couleurs d'Halloween. Euh, c'est peut-être à cause de ça aussi, hein, les couleurs d'Halloween, donc les couleurs d'un film d'horreur, les couleurs de quelque chose qui fait peur. Mais ça aurait été mieux de le faire. Ça aurait été mieux de faire apparaître le titre au début sur un fond vert et le titre en rouge. Parce que déjà, le titre en rouge sur un fond vert, ça aurait fait vert qui représente Noël et rouge qui représente la violence et le pouvoir. Donc ça aurait été tout bénef. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Black Christmas.